Alors, je reviens avec une nouvelle vidéo. On va faire le TPC1C ensemble. Vous me suivez. Alors, on a ce document PDF. Vous le trouvez dans le groupe. Alors, on va commencer le premier TP. Alors, on a dit que ça, c'est le travail du bureau d'études. Donc, notre problème, c'est un produit. On va usiner une porte-pièce. Cette porte-pièce en perspective pour le produit, ce produit. Alors, c'est une machine d'assemblage. Alors, on met la partie inférieure, cette partie inférieure de ce produit dans la porte-pièce, puis on positionne manuellement et on centre cette deuxième partie supérieure sur le produit et on le fixe grâce à ces quatre vis et on fait le vissage grâce à des visseuses. Alors, on va s'intéresser seulement à cette pièce, à cette porte-pièce. On a les dimensions, ces dimensions. On va la dessiner donc en utilisant Synco. Alors, on va à CNC Calc et on va ouvrir une nouvelle page. Alors, on va dessiner cette vue, les contours de cette vue. Alors, on a vu déjà ça dans le premier TP. Donc, l'espace graphique de CNC Calc de Synco contient la barre des outils, la barre des menus, la barre des outils où vous trouvez donc les outils nécessaires pour dessiner en 2D. Alors, on a l'accrochage. La partie accrochage, c'est d'activer. On a ici activer All ou désactiver All. Alors, d'activer ou désactiver les extrémités des pièces, les points milieu. Si vous utilisez ces points milieu, d'activer les points de centre. Et vous avez ici les carrés et les lignes pour dessiner des carrés ou des lignes. Et vous avez les centres. Alors, on va faire comme on a déjà travaillé. Ça, c'est destiné pour les étudiants AMI 21 et CFM 21. On a déjà commencé avec les Mi 21. On a dessiné cette partie. Alors, nous allons dessiner le contour extérieur. On va choisir le centre. Donc, d'origine pièce, c'est au centre. On va dessiner le rectangle de 150-100 et avec des congés de 12,5. Alors, c'est de préférence, on va choisir le centre ici. Alors, on va sélectionner un rectangle. On va taper, c'est 75, 50, moins 60, 75, moins 50. Et on coche cette case de rayon et on choisit 12,5. Alors, on fait un zoom arrière et on valide. Et on désactive. On peut aussi choisir l'autre origine. On peut choisir par exemple, notre rectangle c'est de 150. 150, le grec c'est 150, 100, moins 0, 0. On peut choisir 0, 0 et on coche celui-là et on choisit 12,5. 12,8, 12,5. Et on valide. Alors, on n'a pas besoin en fait de cette rectangle. On peut choisir 0, 0 comme origine ou on peut choisir l'origine au centre. Alors, on va effacer en utilisant la gomme. On va effacer tout ça. Voilà. Alors, on va maintenant dessiner la partie intérieure. On va dessiner les 4 trous. Ce sont des trous de diamètre 10
et qui sont, on a 12.5 et 12.5, donc ce coaxio avec ces cercles. Alors on va choisir ici centre et on va activer le centre de cercle. On coche rayon, on choisit 10. 10 et on arrive ici. Voilà, non, c'est le rayon 5. Hein. Voilà. On choisit, on voit le petit rectangle. Voilà. Voilà, il apparaît quand les deux cercles sont coaxiaux. On zoome arrière et on cherche le rectangle. Il va apparaître quelque part ici. Voilà. On choisit le centre. Voilà, c'est juste ici. Le rayon, alors, on s'assure qu'il s'agit centre 5 et voilà. De même ici et de même ici dans les 4 coins. Et on valide. On désactive le centre. Alors, on va maintenant dessiner cette poche à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire des lignes comme ça. Et on va faire le centre et puis les congés. Alors, on va choisir des lignes horizontales. On active, on désactive cette centre. On n'a pas besoin du centre du cercle. On active les extrémités. On a besoin pour ce centre. On active, non, voilà. On active ça. On n'a pas besoin de ça. Alors, on va choisir comme longueur, par exemple, on a le rayon c'est 5, on choisit, par exemple, on dépasse le 5, on choisit par exemple 10. Voilà, si on choisit 10, c'est mieux. Non. On va dessiner un cercle de rayon 12.5, donc c'est 25. On doit déplacer 12.5, on va choisir 15 par exemple. Et on le met ici. On va choisir une ligne verticale et on va choisir aussi 15 et déplacer vers le bas. On choisit un moins. Voilà. Et on désactive. Alors, on va choisir un cercle avec le centre. On sélectionne le centre du cercle. On coche le rayon et on choisit des 12.5. Voilà. Et tout d'abord, on efface ce congé. Voilà. On coche 12.5. Voilà, c'est au centre. On valide et on désactive le centre. À chaque fois, on valide et on désactive le centre. Alors, on va faire les congés. On va choisir juste ici, voilà, congé. On choisit congé de 5. Ça, c'est par défaut ici, c'est 5. Alors, on coche celui-là et celui-là. Et on zoome. Et on ne s'intéresse pas, par exemple, cet arc, on ne s'intéresse pas à cet arc, on ne s'intéresse pas à cet arc, on s'intéresse juste à cet arc. Et vous voyez. Alors, on a un petit problème, de préférence de choisir des lignes qui dépassent, vous voyez ici. Alors, ligne de préférence de choisir cette ligne 20, ou par exemple 25, ça sera beaucoup mieux. Alors, on va faire le cercle de nouveau. Voilà, et on va, par exemple, vous voyez ici, si on choisit une ligne verticale supérieure à moins 15, par exemple, on va prendre moins 25, et vous voyez la différence. Si on choisit congé, celui-là, et on choisit celui-là. C'est le même problème, alors. Ok. Alors, on va faire, maintenant, on va sélectionner, relimiter à l'intersection. On va effacer tout le reste. Par exemple, cet arc, ce petit arc, aussi ce petit. On efface aussi les axes
ces axes-là, alors on aura cette forme. Maintenant, on va ajouter deux axes. Un axe horizontal, on le place ici, ou on le place ici. On sélectionne les points milieu et les extrémités des lignes. On le place ici. On choisit aussi une ligne verticale. On le place soit ici, soit ici. C'est la même chose. Et on active le bouton symétrie. On active l'axe de symétrie en un premier temps. Voilà. Et on active maintenant et on sélectionne. Alors, ça ne marche pas. Voilà, c'est celui-là. Il n'y a pas d'axe ici. On active l'axe de symétrie et on sélectionne les lignes qu'on veut les symétriser. De même, on fait pour ces deux lignes de cet côté. On active la symétrie, on sélectionne soit ce ligne, soit ce ligne. C'est la même chose et on sélectionne les arcs qu'on veut les symétriser. Voilà. Et maintenant, on va relier ces quatre extrémités. On active les extrémités des lignes juste ici et on sélectionne entre deux points. Voilà. De même ici et de même ici. Voilà. On a fini alors. On enregistre. Voilà, c'est bien. Il y a une autre méthode, une fois pour toutes, pour ce problème des congés ici. On peut le refaire. On peut effacer celui-là. Et une fois pour toutes, pour ce petit problème, on sélectionne. On fait deux lignes. On choisit seulement 25, il n'y a pas de moins, pour avoir une ligne dans cette direction. De même, on choisit une ligne verticale orientée vers le bas, on ajoute moins. Voilà. Il faut que les lignes dépassent le cercle. Alors, on va dessiner notre cercle ici. On sélectionne congé et on va sélectionner ici. On va sélectionner ici et on ne va pas sélectionner ici. On va sélectionner au centre, juste ici. On s'éloigne un peu de cette partie. On sélectionne ici. Alors, et on prend ici. Oh, le voilà. De même, on sélectionne ici, on ne sélectionne pas ici, on sélectionne ici. Et voilà, ça marche. Et on supprime le reste, celui-là et celui-là. Et de même, on fait la symétrie. Voilà.